Bill Nkoyi, de son vrai nom Etu Obami Servant, lieutenant de son état, est tombé hier. On dit d'un AVC, et ce sur quoi j'ai des doutes, en pleine détention à la maison d'arrêt de Pointe-Noire. Il a été transféré à l'hôpital de Pointe-Noire et ce matin, il est décédé. En quoi ce cas est intéressant? Parce que M. Etu Obami Servant était la personne la plus rapprochée de Marcel Ntsuru. Donc, c'était pratiquement le confident de Marcel Ntsuru. Et j'émets le doute sur sa mort naturelle, parce que M. Etu Obami Servant, comme M. Obami Ngolo, c'était des personnes dans un état critique. Et on n'a pas voulu les soigner comme il aurait fallu le faire. Vous allez vous rappeler que je suis intervenu pour un cas similaire et on ne voulait pas les soigner. Et j'ai eu aussi des nouvelles d'autres prisonniers qui faisaient partie de ces condamnés à 15 ans de travaux forcés qui sont encore en détention. Et dans cette détention, il y en a qui ont le poumon malade, il y en a qui souffrent de fièvre constante et on ne les sort même pas. C'est pratiquement des gens qui sont enfermés jour et nuit, qui sont enfermés du matin jusqu'au soir, qui sont enfermés du lundi jusqu'au lundi prochain. Et ainsi de suite. Donc c'est une véritable maltraitance des prisonniers qui a conduit à la mort M. Etu Obami Servant. Et en sachant bien et en étant bien réaliste, qu'il faut s'attendre à d'autres morts. Et cela sous le regard indifférent de tous les Congolais, et particulièrement de ceux qui exercent le pouvoir. Je voudrais rappeler qu'un prisonnier, quelle que soit la cause de sa prison, doit évidemment exécuter sa peine. Mais il a des droits. Et en l'occurrence, il doit être traité avec dignité. Au niveau international, il y a l'Observatoire international des prisonniers qui permet de dire et de rappeler les règles de la dignité humaine, même si la personne est en prison. C'est pour cela que je voudrais dire que lorsque je regarde ce dossier, il y a beaucoup à craindre que ce sont des prisonniers personnels de Sassou Nguesso. Parce que sa haine de la trahison de Ntsuru, qui n'est plus de ce monde, cette haine plutôt, il la transfère sur ceux qui étaient ses compagnons de combat, ses compagnons de vie. Et c'est pour cela que on ne peut pas dire qu'il y a eu un jugement serein, que la Cour qui a condamné à 15 ans était vraiment libre de l'appréciation des faits. Et voilà pourquoi je demande qu'il y ait une révision de tous ces dossiers. Et les personnes sont reparties pratiquement dans toutes les prisons du Congo. Ces dossiers doivent être revus maintenant. Maintenant. Pas demain, pas après-demain, maintenant. Je demande que
chaque dossier soit réexaminé, non pas par les mêmes juges, mais par la Cour constituée autrement. Et en tenant compte aussi des conditions dans lesquelles ils vivent. Et souvent, c'est des personnes qui sont tous malades. Leur condition de vie est une condition très, très, très inhumaine. Donc, la mort de M. Obami Servan m'amène à dire à l'État congolais qu'il faut quitter la bestialité maintenant. Et il faut que les droits de l'homme deviennent effectifs. Et il faut beaucoup d'intelligence pour séparer la faute commise par la personne et qui est condamnée normalement par un tribunal ou une cour qui ne soit pas corrompue. Mais cette personne, une fois condamnée, une fois mise en prison, elle a encore des droits. Elle a encore des droits et ces droits ne sont pas respectés au Congo. Et c'est pour cela que j'alerte la communauté internationale. J'alerte l'OIP pour qu'il puisse regarder véritablement les conditions de détention des prisonniers au Congo. Et particulièrement les prisonniers qui sont devenus des prisonniers personnels de Sassou Nguesso. C'est vraiment un devoir important. Je voudrais que les Congolais aussi eux-mêmes, partout où ils sont, qui prennent conscience de l'absence de droit et l'absence de l'état de droit qui pouvait garantir les droits de ces prisonniers, qui pourrait garantir aussi leur dignité. Réveillez-vous les Congolais, réveillez-vous, parce que des hommes et des femmes, vos frères et sœurs, sont en train de mourir en prison et ils ne peuvent espérer aucune indulgence de la part du pouvoir. Il n'y a que vous qui pouvez vous lever, exiger le respect de la dignité humaine. Vive le Congo.